Célébrons ce Dieu merveilleux ce matin. Célébrons ce Dieu merveilleux. C'est lui qui nous fait du bien. C'est lui qui est là ce matin pour nous faire du bien. Le Dieu de retournement de situation. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Reçois notre louange. Reçois nos actions de grâce. Parce que tu le mérites. Tu le mérites, 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 tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours, ma forteresse. Pour t'adorer, pour t'exalter, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, nous voici. Ce matin, oh, lève tes mains, oh, pour t'adorer, pour t'adorer. Nous sommes là ce matin dans ta présence, pour t'adorer, pour t'élever, pour t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, Seigneur, je veux t'adorer. Je dire un mot, ce matin. Je veux te dire un mot. Je veux l'exprimer, mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Celui de t'adorer, mon roi. Oh, comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Comme un étendard, tu es. Oh, comme un étendard, tu es. Tu m'as pas oublié. Tu es.
Je suis venu te rencontrer. Je refuse de sortir dès que je suis entré. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Le Dieu de renversement de situation. Rencontre-moi. 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 Ce matin, je veux te rencontrer. Rencontre-moi ce matin. Rencontre-moi ce matin. Juste un peu de toi, habillé. 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 Juste un peu de toi, Je vois Dieu est en train de guérir quelqu'un ce matin. C'est un début de cancer au niveau de l'estomac. Ton estomac est en train de te faire du mal, tu n'arrives plus à manger. Tellement qu'il y a eu du cerf, des plaies. Tellement qu'il y a eu des plaies. Et le médecin t'annonce, tu dois faire très attention, c'est comme un début de cancer. Je prie pour toi ce matin. Le Dieu de tournant qui change ce verdict des médecins au nom de Jésus. Tu ne seras pas malade encore. Le Seigneur est en train de te restaurer, de te guérir au nom de Jésus. Tiens là où tu es malade ce matin. Père, au nom de Jésus, dans cette atmosphère de gloire, pour celui qui est ici, tiens là où tu as mal. Si tu n'as pas mal, tiens seulement en ton cœur. Tout celui qui a amené un problème en ce lieu, au service, à la maison, que ce soit ici dans son corps, je prie que le Dieu de vainqueur, le Dieu de Bishop Oyedepo, qui s'élève et te guérisse instantanément au nom de Jésus. Reçois ta guérison, reçois ta restauration. Cette semaine, tu iras à la maison. C'est la bonne nouvelle qui va t'attendre. Et cela au nom de Jésus. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Au nom de Jésus. De celui qui croit en cela, acclame le Seigneur. Amen. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à 2-3 personnes dans ce lieu. Ce matin, avec joie. Si vous l'avez fait, reprenez votre place ce matin. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit
Allons dans la maison de l'Éternel. C'est là où il y a ta guérison, c'est là où il y a ton changement. Et je crois ce matin, on s'occupe de retournement de situations surnaturelles. Le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon secours fiable de la destinée est là. Si on peut augmenter un peu le son de mes retours, ça va me faire du bien. Alléluia. Amen. Le secours fiable de la destinée est là. Ça veut dire tout simplement le secours sûr. Le secours sur lequel nous pouvons compter. Lorsque nous nous trouvons dans la détresse, la divinité, Dieu est ce secours qui ne manque jamais lorsqu'on a besoin de lui. Ésaïe 46, le verset 1er au 2e. Ésaïe 46, le verset 1 à 2. Il est pour nous un refuge et un secours qui ne change pas, qui ne manque pas. Donnez-moi, excusez-moi, Psaume 46, le 1er au 2e verset. Psaume 46, le verset 1 à 2. Il ne manque jamais lorsqu'on a besoin de lui. Alléluia. Amen. Quand tu as besoin de lui, il est le secours fiable. Qui a besoin de secours, c'est celui qui est dans la détresse. Qui a besoin du secours, c'est celui qui est en manque. Qui a besoin du secours, c'est celui qui est déstabilisé. Lorsque vous êtes déstabilisé dans la vie, vous ne savez où toucher, où tenir. Dieu est ce recours qui peut vous venir en aide. Et plus précisément, le Saint-Esprit qui est chargé des affaires de la divinité sur la terre. Jésus nous a promis que nous ne serons pas au là, mais il va nous envoyer un consolateur, un secours sûr, le Saint-Esprit, qui va habiter en nous pour que partout où nous serions, qu'il puisse être avec nous. Et je prie ce matin que le secours de Dieu ne soit jamais absent dans ta vie au nom de Jésus. Et ce secours, c'est par rapport à tous les domaines de la vie. Raison pour laquelle ce mois nous sommes en train d'étudier le Saint-Esprit dans toutes ses facettes, en tout cas dans la plupart de ses facettes, pour nous aider à nous positionner par rapport au secours que nous pouvons recevoir de sa part. Pourquoi? Parce que chacun de nous a un problème spécifique qui diffère de celui de son voisin. Mon problème n'est pas le tien. Ton problème n'est pas celui de ton voisin. Mais une chose est sûre, le Saint-Esprit peut couvrir tous les aspects de ces problèmes et nous donner la solution. Mais comment faire appel à sa solution, à son secours, si nous ignorons combien et comment il peut travailler? Si l'agneau de Dieu était devenu lion et a été capable de rompre les sceaux et d'ouvrir le livre, plus précisément dans Apocalypse chapitre 5, quand vous commencez du 1er au 6e verset, Apocalypse chapitre 5, il a été jugé lion par rapport au résultat. Mais en réalité, c'était un agneau. Mais comment l'agneau est devenu lion? C'est parce que sur lui se reposaient les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu. Grâce à l'Esprit de Dieu, il avait 7 yeux pour voir, pour cerner tous les domaines de la vie des hommes. Quand un agneau opère sous la dimension de l'Esprit de Dieu, il devient lion dans ses résultats. Et je prie, partout là où on te sous-estimait, par le concours et l'apport du Saint-Esprit dans ta vie, je prie ce matin que tu puisses étonner les hommes au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur était sur Jésus. La Bible dit,
Ésaïe chapitre 11, le verset 2. Ésaïe 11, 2. Il opérait dans plusieurs dimensions. Il opérait comme l'esprit de sagesse, comme l'esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de force, esprit de connaissance, esprit de crainte de l'Éternel. Et ce matin, nous voulons explorer le Saint-Esprit dans sa facette d'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous le savons très bien. Ce qui nous aide à réussir dans la vie, c'est la connaissance, surtout la connaissance saisie, comprise et cernée. Ceux qui réussissent à l'école, ce ne sont pas seulement ceux qui connaissent, mais ce sont ceux qui ont compris ce qu'ils connaissent. Je me souviens, j'avais un collègue avec qui nous étions à l'université. C'était une machine à mémorisation. Il pouvait vous réciter le syllabus, 10 pages, de façon affilée. Alléluia. Je me souviens, il avait l'habitude de fermer les yeux. Quand il définit, il dit, avant de savoir la rétine, avant de savoir le cornet, il cite, il est fait égarnique, il se met à citer. La première fois où je l'ai vu se manifester de la sorte, on a dit, waouh, oh bongo ton cerveau. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le jour où on devait passer l'examen, ou l'interrogation, il était juste devant moi. Il a commencé à écrire. Nathalie m'a dit, machine. Il était en train d'écrire, il écrivait. Moi aussi j'écrivais, mais je le voyais comment il était concentré. Je l'aimais beaucoup parce qu'il faisait partie de notre groupe d'études. Il a écrit parce que même avant que l'examen ne soit posé, quand il ouvrait la bouche, il récitait les chapitres. Il était en train d'écrire. On a fini. Les résultats nous viennent. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu 17, je crois, sur 20. On était premier où on avait obtenu ces résultats. Le professeur nous a félicités. Mon quand on regarde la machine à mémorisation, il a eu 11. Comment il a eu 11? Le grand problème, c'était un confusionniste. Il avait beaucoup de matière, mais il avait des confusions. Si prend les papiers, il commence à mettre A à la place de B, B à la place de C. Et sa confusion, l'abondance de matière qu'il avait, le poussait à une certaine confusion. Et dans cette confusion, c'est comme ça qu'il échouait. Quand on a pris son papier, il dit, mais quand tu ne pouvais pas échouer, il dit, j'ai confondu. Ah, on a compris, on dit, Alléluia. Depuis lors, quand il y avait examen, quand on le savait, on appelait vitesse. Attention. Deuxième fois, confusion, 8 sur 20. Alléluia. Tu dis, oh, il faut pas kange singa. Parce qu'il y a une matière. Mais il y a une confusion. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Il avait la connaissance. Mais la connaissance, elle seule ne t'aide pas à réussir. Cette connaissance que tu accumules, ces informations que tu emmagasines, nécessitent d'être comprises, nécessitent d'être saisies, nécessitent d'être cernées pour que cette connaissance te soit productive. Amen. C'est la raison pour laquelle plusieurs échouent là où ils travaillent. Ils connaissent, mais ils sont quelquefois dans la confusion. L'intelligence intervient lorsque tu as accumulé de connaissances. La connaissance et l'intelligence t'aident à cerner, à comprendre, à classifier cette connaissance à la place qu'il faut.
Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 13, le verset 23, la Bible nous révèle là-bas, celui qui sera productif, la sémence qui produit, selon la parabole de Jésus, c'est la personne qui a réussi. La sémence n'a pas de problème. La sémence, c'est la connaissance. C'est la sémence qui tombe sur la bonne terre. Que quelqu'un dise bonne terre. Bonne terre. Aide-moi à dire à ton voisin, es-tu une bonne terre? Regarde une autre, dis-lui, es-tu une bonne terre? Qui est la personne qui est la bonne terre? On dit c'est qui? C'est celui qui entend et comprend. Qui entend la parole et la comprend. Lorsque vous entendez et vous comprenez, vous serez productif dans la vie. Vous donnerez des résultats. Vous allez produire partout où vous irez. Je prie pour quelqu'un. Tout ce que vous entendez ici, tout ce que vous avez appris dans la vie, que l'intelligence vous aide à comprendre et à maîtriser cela au nom de Jésus. C'est grâce à l'intelligence que nous maîtrisons notre domaine. Nous maîtrisons les informations à notre portrait. Nous maîtrisons notre carrière, notre domaine, tout ce que nous avons à faire. Sans intelligence, il n'y a pas de maîtrise dans le domaine où vous êtes placé. Vous maîtrisez votre domaine lorsque l'intelligence commence à se déployer. C'est comme ça que quelqu'un qui réussit lors des examens, lors d'une preuve, on dit de cette personne être une personne intelligente. Et la réussite dans les équations de la vie revient aux personnes intelligentes. Ainsi dit le Saint-Esprit aussi. Quand il vient à nos côtés, il vient nous aider dans ce domaine d'intelligence. Il sait que nous recevons des informations qui peuvent nous aider à réussir, mais quelquefois nous avons du mal à coordonner ces informations. Nous avons du mal à aligner ces informations de la bonne manière pour pouvoir réussir dans la vie. Et quand il vient à nos côtés, il vient t'aider à prioriser, à bien classer ces informations pour répondre de façon adéquate aux problèmes qui se présentent devant toi. Yokanga bien. Très capital na vie. Ce cours s'appelle le problème. Problème, c'est que comprendre que vie, les épreuves vont venir. Mais toutes les épreuves de la vie, il y a une formule qui peut t'aider à trouver la solution par rapport à ça. On veut dire par exemple, si tu veux faire des bénéfices, c'est simple. Un bénéfice, c'est le résultat, c'est quand tu prends le prix de vente, tu enlèves dedans le prix d'achat. Quand tu fais prix des ventes moins prix d'achat, c'est en ce moment que tu auras quoi? Le bénéfice. C'était une formule. Et pour nous aider à bien comprendre cela, les professeurs ont commencé à nous donner des exemples. Une maman a acheté sa marchandise, 10 pains, avec une valeur de 3000 francs. Et si cette maman veut avoir un bénéfice de 1000 francs, qu'est-ce que cette maman doit faire? Regardez maintenant comment l'intelligence joue. En nous apprenant, l'intelligence va t'aider à d'abord définir quelles sont les données. Qu'est-ce qui est donné? Ou le connu? 1. On connaît le prix d'achat. 2. On connaît le bénéfice. Et quelle est la formule? Si on veut découvrir le prix de vente, ça veut dire tout simplement prix de vente est égal à bénéfice plus prix d'achat. Donc quand j'ai fait 1000 francs plus les 3000 que j'avais dépensés, ça me donne combien?
4000. C'est ça le prix de vente. Cette formule-là, peu importe les équations, tant que tu découvriras qu'est-ce qui est donné, qu'est-ce qui est demandé, et tu sais la formule qu'il faut, tu réussiras dans la vie. Et ça ne s'arrête pas à l'école, mais c'est pareil aussi dans la vie. Je suis en train de souffrir. Je suis dans mes difficultés. Je ne sais pas comment manger. Mais pour ça, quelle est la demande de ma vie? C'est de manger quotidiennement. Ça, c'est l'inconnu. Quotidiennement. Mais donner. Qu'est-ce que j'ai? 1. J'ai la force. 2. J'ai des diplômes. 3. J'ai les relations. Si je vais manger, je dois coordonner quoi? Mon diplôme, ma force et les relations. Parce que derrière les relations, on peut me caser quelque part. Derrière ma force, on peut me donner un travail. Ce diplôme peut signer mon salaire. Mon Congo nangai, ma casse nangai, na marché à liberté. Les coquilles peut signer 10 000 francs par jour. Alléluia. Na kozmoa ba sac à bateau. Na memi ango des magasins. Si na arrêt, ce qui na quitté ici, ma force ne donnera par personne 3 000, 5 000. Si je porte 10 personnes, j'ai 50 000. Avec mes 50 000 francs, Dieu me donne déjà la solution. Je prie pour quelqu'un ce matin. Cette intelligence adaptée, la connaissance que vous avez reçue, que Dieu vous le donne au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde au nom de Jésus. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, la vie c'est une affaire de formule. Et quelquefois, il y a une équation à bateau. Comment réussir dans le mariage? Comment réussir dans les affaires? Comment réussir devant mon patron? Comment obtenir la faveur de mon chef? Quand vous ignorez les formules, vous allez souffrir. C'est comme ça, il y a des gens qui me regardent. Ils ont tout ce qu'il faut pour qu'ils réussissent. Comme ils n'ont pas l'intelligence d'appliquer la formule de la vie, avant de savoir, ils échouent. Ils échouent avec leur diplôme. Ils échouent avec Dieu. Ils échouent avec leur intelligence. Ils échouent avec leurs résultats. À la fin de compte, Nzambe osawapi, Nzamba zawana. Mais au Sengonine, intelligence. Mets ta main sur la tête. Je prie pour toi ce matin. Alors que tu écoutes cette prédication, que ton intelligence se réveille au nom de Jésus. Que ton intelligence se réveille au nom de Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Et ici déjà je voudrais commencer par dire, par la nouvelle naissance, nous recevons la pensée de Christ. Nous recevons la pensée de Christ. Par la nouvelle naissance, toi et moi, nous avons en nous la pensée de Christ. La pensée, ça veut dire l'intelligence que Christ avait. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Quand vous lisez là-bas, la Bible dit clairement là-bas, or vous avez reçu la pensée du Christ. En anglais, on parle de mind. Alléluia. Ce qui veut dire tout simplement l'intelligence. Le cerveau de Jésus. Et ce cerveau de Christ-là, personne ne peut l'instruire. Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? C'est une pensée parfaite. C'est une intelligence en place. On dit, or, nous avons quoi? La pensée du Christ en nous. Et je prie pour toi ce matin que la pensée du Christ entre à l'œuvre dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, la pensée du Christ, par exemple, tu ne connais pas Christ. Christ, c'est la parole de Dieu. C'est celui qui a créé toutes choses. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, de sorte qu'aucune chose qui a été faite n'a été faite sans elle. Donnez-moi cela. Jean chapitre 1, verset 1 à 3.
Amen. Toutes choses, verset 3 plus précis. Tout Tout ce qui a été créé a été fait avec elle. Alléluia. Amen. Donnez-moi le verset 3 s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Tout ce qui a été, Amen. toutes choses ont été faites par qui? Par elle. Elle qui? La parole. La parole c'est qui? C'est Christ. Christ. Qu'est-ce que la pensée de Christ? En réalité, l'homme c'est quoi? Solo. Bongo. Et Christ a dit et ça la création. Oui, créa wana. Amen. Na zui bongo wana. Na tche na katino na nouvelle naissance. Et vous voyez bongo ango. Bongo ango quand la terre était informe et vide. Étalé. Pour que tout commence. Qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas la vie. Il ne faut pas quoi que ce soit. Il faut d'abord quoi? La lumière. Il ne faut pas l'homme. L'homme dans le ténèbre, il ne saura rien faire. Donc, la première chose que je veux commencer, vous voyez comment l'intelligence a ajusté la création. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Quand il a vu clair maintenant, avec la lumière, on peut continuer. On va séparer l'eau de la terre. Parce que quand l'homme viendra, il doit voir partout il sera. Mais il ne doit pas nager dans l'eau. Il doit marcher sur une terre ferme. On sépare la terre de la mer. Alléluia. Amen. Avant de savoir, mais je dois l'aider à se reposer. Je dois créer un cycle de temps qui sera séparé en nuit et en jour. Qu'est-ce qui va présider le jour? Le soleil. Qu'est-ce qui va présider la nuit? Les étoiles. Tout ça. Ok, il crée cela. Et puis, ça va l'aider à grandir avec la photosynthèse. Mais quand il va venir, comment il va manger? Il faudrait que j'ai créé des plantes. On a créé. Et puis, avec ces plantes-là, il n'aura pas seulement la nourriture, mais il aura aussi l'oxygène. Amen. Dieu a commencé à créer. Et quand il créait, la Bible dit tout ce qu'il faisait était bon. Il avait la formule. La formule pour changer la situation. Avec la pensée du Christ, tout ce qui est informe et vide finissent par devenir rempli et comblé. Yango pesa mutu elokote. Tika esambongo. Mais pesa mutu. Pesa mayele. Donnez-lui 200. Quand vous viendrez, il va vous étonner. Avec l'intelligence, on saura créer, on saura innover, on saura transformer. Et c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire dans la vie de quelqu'un. C'est avec cette intelligence que Dieu a créé l'univers. Alléluia. La Bible dit ses œuvres sont infiniment grandes. Psaume 104 verset 24. Il a combiné l'intelligence et la sagesse pour mettre en place l'univers. Et il est l'eau. Solution à PC Vanda. Alléluia. Amen. Avec l'intelligence, on produit des œuvres étonnantes. On produit les œuvres qui sont grandes. Qui te donne l'intelligence au nom de Jésus. Qui te donne l'intelligence au nom de Jésus. Jérémie chapitre 10, le verset 12 encore le dit. Alléluia. Ça va t'aider à créer l'intelligence de Dieu. Alléluia. Donc quand elle est à l'œuvre, avant qu'Oyeba, la vie va changer. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par quoi? Par sa sagesse. Et il a étendu le ciel par quoi? Son intelligence. Quand là où il y a l'intelligence, il y aura le changement. Alléluia. Voilà pourquoi avoir l'esprit de l'intelligence, c'est avoir l'esprit de la création, l'esprit de l'innovation. Qui dans cette vie chrétienne, qui donne tout entre les mains de Dieu. Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir périr. Voilà pourquoi Dieu, quand il a fini de créer l'homme,
La Bible dit, et Dieu s'est reposa. Pourquoi Dieu s'est reposé? Parce qu'il a créé quelqu'un selon à son image et à sa ressemblance. Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse 1, 26. Quand il a créé l'homme, avec toutes les facultés divines en l'homme, l'homme était à sa ressemblance. L'homme le ressemblait avec la capacité de donner la solution, de donner des réponses, d'apporter la satisfaction et la solution là où il y a des troubles et des problèmes. Et lorsque Dieu a investi cela dans l'homme, il a lavé les mains et il se reposa de ses œuvres. Pourquoi Dieu s'est reposé? Parce qu'il savait l'homme allait prendre la relève. Tu es l'extension de Dieu sur cette terre. Alléluia. Tu es appelé à créer, à innover, à donner la solution. Là où Dieu s'est arrêté, c'est comme ça que toi tu dois continuer. Dieu a créé l'arbre, mais il avait créé un endroit pour que l'homme s'asseye. Mais l'intelligence de l'homme que Dieu a donné à l'homme a aidé l'homme à tirer de l'arbre la chaise, le lit. Et tout ce qui pouvait l'aider à avancer. Par l'intelligence que nous recevons de Dieu, nous pérennisons l'œuvre de la création. Nous pérennisons l'œuvre de la création. On te montre la formule. Et puis l'action formule. Sala kende ko tourner mutu pour que sa solution la vie. Avec le réveil de ton intelligence, tu ne finiras pas par terre. Tu ne finiras pas médiocre, tu ne finiras pas pauvre au nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Je voudrais que tu déclares sur toi, cerveau, mon cerveau, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Au nom de Jésus, commence à prier là où tu es. Réveille ton cerveau. 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 De la médiocrité. Réveille-toi. Tu dois sortir. Tu dois donner des solutions. Tu dois apporter de la valeur ajoutée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Avec ton cerveau, tu sortiras de la médiocrité, de la misère de ta famille. La terre était informe. Ma famille est informe. Les affaires n'ont pas de forme. Au travail, je suis informe. Avec mon cerveau, je dois créer. Je dois innover. Je dois apporter. Je dois transformer. Celui qui croit, c'est là qui dit Amen. Amen. Oh la moussa bongo na. Vie chrétienne est vie à paresseux. Amen. Vie chrétienne est vie à balamuka. Amen. Malamuka. Amen. Malamuka. Amen. Malamuka. Amen. Budget va voter budget en moka. Et l'année, il ça combien? 2026. On m'a dit 20 quelque chose, hein? C'est ça? 20 combien? 24, hein? Bon, yo moko yebi. Mais pour sur la question, na budget on va voter. Yo, on reçoit combien na 4? Alléluia. On reçoit combien na 4? Il y a une portion de toi dedans. Mais pour jouer loco, il faut que tu dois apprendre à jouer au jeu, à te positionner avec ton intelligence. Qu'est-ce que je peux offrir? Qu'est-ce que je peux apporter pour que moi aussi j'absorbe une portion dans ce budget? Soit dans une société, soit de façon directe, ou côté la là. Qu'est-ce que moi je peux apporter? Dans ce budget, c'est le budget de la RDC. C'est le budget des Congolais. Et moi aussi je suis Congolais. Et donc je dois apporter quelque chose au budget à l'épée Samelanga. Si tu es dans un service par exemple de régie financière, dans ces régies-là, tu dois savoir
comment je peux apporter? Parce qu'il y a des primes qu'on donne aux gens qui mobilisent des recettes. Amen. Alléluia. Amen. On doit augmenter le budget. Mais dans ce budget, qu'est-ce que moi je peux apporter? Créativité, initiative et innovation. Les gens de primes que je veux recevoir et vimba et que du colo sans que na yiba sans que na sale loko mais vina ngemata. Amen. C'est ça l'intelligence. Na sambeli pona yo lelo. Amen. Bongo wana na budget à RDC. Mutu muso asa akolia 0,1%. Amen. Loba amen. Mutu muso akolia na kata bijana 1%. Alléluia. Et koya na vine ya muyibite. Mais ya bongo, il y a service à meme, il y a transformation à meme, il y a proposition et loko moko à meme pour changer ma campo. Si tu crois cela, dis amen. Parce que ton intelligence, et on a besoin qu'on ait la vie, c'est là où le Saint-Esprit vient. Il vient en tant qu'esprit d'intelligence pour réveiller ton cerveau en vue d'avoir d'innover, de créer, d'initier des solutions. Comment l'on n'apporte Bachayo après yo et l'autre terme à longueur comment? Si le travail qui t'a été confié, tu laisses ce travail tel que tu l'as rencontré, tu as échoué dans la vie. Tout travail confié entre tes mains, ça doit se transformer. Ça doit être changé. Ça doit changer. Je venais de totaliser une année. Une année, on a une année le lot. L'église, c'est ça, Amen, papa. Capacité à réfléchir. Amen. Comment donner des solutions? Comment dimanche qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la formule? Quelle est la formule? Si tu peux saisir la formule, ta situation va changer. Et le Saint-Esprit est là pour te donner des formules. Formule la moussala, formule liba les anakinya, formule bomongo kende de bosso, formule au mata, formule la promotion. T'es la voisin, il y a une formule. Il y a une formule. Année encore, bando simba paie $10,000 par mois. Amen. Maman moko ayo ko mona ngai un jour azole la pasteur. Excusez-moi. C'était en Angola. Azole la pasteur nazo kokate, nazo kokoliate. Qu'est-ce que vous faites maman? Abi non, je vends à un marché qui s'appelle Kikolo. Abi vous vendez là-bas. Mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, j'ai des enfants, mon mari ne travaille pas. C'est moi, on a 4 enfants. L'école des enfants, avec tout ce qu'on a, je n'arrive pas à porter cette charge. Moi, je dis, vous mangez combien par jour? Elle dit, par jour, on peut atteindre avec toutes les dépenses. À l'époque, c'était 10 000 kwanza. C'était comme $20. Et puis je lui ai dit, votre fonds c'est combien? Elle m'a dit, moi j'ai un fonds de $200. Donc, tout est bon. $200, chaque jour dont tu produis, elle dit, oui, j'ai produit à peine aussi 11 000, 10 000 kwanza, 13 000. Ce qui me reste là, c'est seulement petit et je n'ai fait rien. Capitaine Langetika la Bongo. Je lui ai dit, maman, écoutez-moi très bien. Dans la vie, avec les $200, ton problème, ce n'est pas l'argent. Ton problème, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire avec cet argent pour avoir un bénéfice de 50 000 par jour. Parce qu'avec $200 que tu as, tu peux faire un bénéfice de $5 par jour. Tu peux faire aussi un bénéfice de $10 par jour. Tu peux aussi faire un bénéfice de $30. Tu peux aussi faire un bénéfice de $100. Tu peux aussi faire un bénéfice de $200. $200 et même le 200 le lot. 2 jours et même le jour 200. C'est ok. Le grand problème, Nzambe, formule nini. Formule. T'as vu ces formules. Est-ce que c'est cette affaire que dans laquelle je dois continuer ou je dois changer? Je dois changer avec le fond que j'ai pour trouver la bonne formule, la bonne chose à faire pour pouvoir décoller dans la vie. Ton problème, ce n'est pas Dieu. Ton problème, c'est l'intelligence. Si l'intelligence peut être en place en un laps de temps, ta vie va changer.
Alléluia. Amen. Et c'est que le Saint-Esprit, quand il vient, il réveille notre intelligence. Il nous aide à commencer à bien réfléchir, à commencer à bien tourner. Et deuxièmement, il t'aide, le Saint-Esprit, à maîtriser ton domaine, à maîtriser tous les contours de ton domaine, le domaine dans lequel tu te trouves. De sorte que tu peux expliquer, comprendre et montrer aux gens tous les rouages qui sont attachés à ton travail. Et troisièmement, c'est que le Saint-Esprit fait, il t'insuffle des idées. Il vient te souffler des idées. Il t'inspire pour que tu puisses innover. Job 32, le verset 8. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et puisque c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant. Ailleurs, on dit c'est l'inspiration de Dieu qui donne à cet homme quoi? L'intelligence. La sambeli lelo. Intelligence. Nous le voyons par exemple dans la parole. Cette inspiration est venue dans la vie de qui? L'intelligence, c'était dans la vie de qui? Dans la vie de Joseph. Regardez Joseph. Il avait reçu de Dieu la capacité d'interpréter les rêves. Les gens pensent que ce qui a fait de Joseph, c'est seulement la capacité d'interpréter les rêves. Non. Vous pouvez aller le lire à la maison. Dans Genèse 41, à partir du verset 15 à 16. Et puis vous allez le lire, vous allez continuer d'ailleurs toute l'histoire. Quand il est venu, on a dit que toi tu peux expliquer tout ça. Il dit non, pas moi, c'est Dieu qui me donne cette inspiration. Alléluia. Amen. Quand il dit, personne ne peut expliquer le rêve, le sens on m'a dit que toi tu peux venir et donner l'explication. Je t'écoute. Verset 16. Il dit non, pas moi, mais c'est Dieu qui donnera la réponse favorable à Pharaon. La équation à vie à compliquer. Abandon inspiration. Amen. Regardez là où je parle de l'intelligence. Il explique le rêve. Que ndoto ngolo bani. Toujours soit tant ou abondance. Après tant ou abondance. Tant ou nzale kosa nene. Ekoya. C'était ça le rêve. Il a expliqué au rêve. Le rêve au pharaon. Pharaon a eu qui rêve. Avant Koyeba, c'est là où beaucoup échouent. Namoni okufa. Maintenant, ça la ligne après solution exacte. Lui maintenant vient avec une formule. Une formule qui peut aider à éviter la calamité à venir. Il dit roi, ça c'est déjà établi. Mais ce que je veux te demander, si on veut vaincre la famine, pendant qu'on est dans l'abondance, épargnons, mettons de côté 20%. Quand nous allons mettre à côté, si nous ne mettons pas le 20% à côté, nous allons gaspiller cela. Avant de yeba, to bébisi yango. Et tant nous allons regretter yango. Mettons zango to chango pembe. Mettons de côté. Mettons de côté. C'est là le principe d'épargne. À commencer. Alléluia. Apprendre à mettre de côté pour de cas d'urgence et de cas de famine qui peuvent venir. Et dit le rêve va venir. Ce que ça dit de l'eau. Le prophète a l'eau baloba. Au nom de l'Éternel, bon c'est la temps où coma boye ba kana sa prophète. Est-ce que pour ça nous avons besoin coma? Pour ça nous avons besoin aviser yo. Pour l'obio lelate. Amen. Pour ça nous avons besoin de homonia na sakola ka yango. Omwende nzale, omwende tozokufa na nzamba za nzambe. Non, ça ce n'est pas Dieu. C'est pas le souhait de Dieu. Il t'avertit pour que tu te positionnes. Mais comment se positionner? Grâce à quoi? À l'intelligence. C'est pendant ce temps-là, quand l'intelligence est salie, parvenant de Dieu, avant le temps de famine, pendant que les gens perdaient, pendant que les gens pleuraient, lui amassait. Il devenait riche. Nzala tango nzala Elia kabatonyo sauté. Nzala Elia kaka bateau basanga ki mayele ya ko appliquer na vie na bango. Même na tango nzala tu me sous basa baso nginda baso lia baso mata ko banda lelo bimana mulongo abatonyo. Amen. Tout ce qui arrive à tout le monde n'est pas obligé de t'arriver. Si l'intelligence peut être à l'œuvre, tu vivras une vie standard, une vie équilibrée. Ça et ça l'aise. Alléluia. Formule.
bombo comme sozo sala lobby et simbate. Amen. Lobby et tambolate. Kolobate ba démon ba quotité. Il y a des affaires saisonnières. Il y a de travail de circonstances. Fanda ka mituna ta l'intelligence ko biso mituna. So musalo lelo na zana ngote na kosuka wapi. Na kosuka wapi. So mobali na ngaba longoli na musala. Na sala bandako na vito linga ka kosuka wapi. Fanda botunana. Alléluia. So ki bo OK, ça fait au nom de Jésus ba ngate so ki ba longoli. Bon ça la réalise. Amen. Non, ça fait qu'on commente. Bon, ce qu'on s'est commis. Nini na sala. Bon, na sala nini pour lobby et l'eau quoi ça nene et commenter. C'est là où on commence à réfléchir. De mon arbat musoso, musale kofi, ma poussa ka mutuka. Amen. Musale poussi à côté nanda kunae. Mais mon tour vivre ndeni. Il a appris à faire quoi? À préparer. L'après. Après ce qu'il est en train de faire. Na sambeli pona yo lelo. Muto mayele. Aka lelo te. Amona pe lobi. Amen. L'intelligence. T'as la voisin, tu as une formule. Formule. Si tu peux découvrir la formule et l'appliquer au point de vie. Même à Daniel, il a reçu l'intelligence. Daniel 1, verset 17. Daniel a reçu l'intelligence. Alléluia. Daniel, quand il a reçu l'intelligence, avant pour Yeba, il était supérieur à ses amis. Daniel 1, verset 17. Dieu leur a donné ça. Apprécie intelligence. Verset 20. Ils étaient supérieurs aux autres. Ils étaient supérieurs. Tu cherches la promotion. Mais la réponse à la promotion, c'est l'intelligence. La capacité à donner des solutions. La capacité à transformer, à innover. Un grand problème, c'est ça, l'intelligence. Il était 10 fois supérieur aux autres. Conséquence, verset 21, il a été promu. Il est devenu membre de la cour royale. Verset 21. Alléluia. Il a travaillé avec plus de 3 rois. L'intelligence. C'était un homme de solution. Intelligence. Et grandes œuvres au nom de Jésus. Que celui qui croit en cela qui dise Amen. Daniel chapitre 6. Le verset 3. Daniel chapitre 6, le verset 3. La Bible dit il surpassait tout le monde. La capacité intelligence. Et on voulait en raison de ça ses postes à l'écolo. Il était quelqu'un intelligent. Intelligent. La Bible parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Un esprit excellent. L'esprit de Dieu lui donnait des inspirations. Les lozobimawa na batemoana. Ya molimo supérieur. Au travail, partout tu es, partout tu seras, tu auras des grands résultats au nom de Jésus. Je dis tu auras des grands résultats au nom de Jésus. Amen. Là qui disent Amen. Alléluia. Amen. Avec l'intelligence, on donne des résultats remarquables. Remarquables. Aide-moi à dire à ton voisin. Tu as beaucoup prié. Maintenant, active. Active quoi? Active quoi? Homme d'affaires, activez Moutou. Travailleur, activez Moutou. Commerçant, activez Moutou. Moutou nyonso, activez Moutou. Élève dans l'école, activez Moutou. Activez Moutou. Moutou. Maman n'a dit bala, activez Moutou. Activez pour la nini. Nini yango iso sala ke mobali anazala activer Moutou. Former les alliés. Au tiers formé pour qu'on soit solution. C'est celui qui croit en cela qui dit Amen. Acclame le Seigneur. Deuxièmement, rapidement, l'Esprit de Dieu peut encore nous soutenir dans quel domaine? Dans le domaine de joie. Dans le domaine de joie. Dans le domaine de joie. Nous vivons dans un monde
où les gens sont tristes en raison de mauvaises nouvelles que nous écoutons, en raison des situations que nous rencontrons, en raison des événements qui viennent sur notre chemin, ça nous rend tristes, ça nous affaiblit, ça nous déprime. Avant de savoir, cette tristesse nous rend malades, ça bloque notre vie, on ne sait plus avancer. Mais quand le Saint-Esprit vient, parmi l'aide, son travail, n'oublions pas, le thème que nous exploitons tous les dimanches, c'est engager l'aide du Saint-Esprit pour l'accomplissement de la destinée. Et aujourd'hui, c'était la partie 3A. Alléluia. Le Saint-Esprit aussi, dans l'aide qu'il apportera, il va t'aider dans le domaine de la joie. Il va t'aider dans la joie. Il va t'aider à produire la joie en toi. Galates chapitre 5, le verset 22. Chapitre 5, le verset 22. On parle de les fruits de l'esprit. Quand on parle du fruit, on me dit tout simplement le résultat du travail. Quand le Saint-Esprit travaille en toi, qu'est-ce qu'il va produire? L'amour. Et quoi encore? La joie. Donc le Saint-Esprit, c'est la fontaine de et ça c'est Asa fontaine et joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il vient nous apporter la joie. Et ça c'est l'un de son travail. Il vient combler ton cœur de joie. Et pasteur, avons-nous besoin de la joie? Oui. Pour quelle raison? Que fait la joie dans notre vie? Trois choses essentielles que la joie fait dans notre vie. Premièrement, la joie garantit la santé et la guérison. La santé, la guérison et l'intégrité corporelle. La joie garantit la santé, la guérison, la santé et l'intégrité corporelle. Mutu esengo ako vivre na santé malamu. Mutu amawa ya souci pour lier nzoto. Alléluia. Voilà pourquoi la joie, c'est cette fontaine. C'est la joie, c'est ce qui apporte, c'est ce qui assure la guérison, la santé, mais aussi l'intégrité corporelle. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Ça t'apporte la vie, ça t'apporte la restauration. Mais un esprit abattu ne va pas seulement sécher ton corps, c'est un acide qui va même ronger tes os. Souci, dépression et liya kaka santé te kolia yo timikwa. Et l'équipe cancer na kolia na koboma. Alléluia. Voilà pourquoi tu as besoin de la joie. Proverbe 18 verset 14. La Bible dit encore comment, d'une autre manière. Donc c'est ton esprit, la joie qui va soutenir ton esprit. Alléluia. Ça va soutenir ton esprit. Proverbe 18 verset 14. Écoutez ce que la Bible dit là-bas. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Que la maladie, la tristesse soit éradiquée de ta vie au nom de Jésus. Plusieurs sont malades, non pas parce qu'ils ont été envahis par des microbes, mais ils sont malades en raison de manque de joie. Deuxièmement, c'est que la joie fait. La joie, elle est la source de la force. Elle est la source de la force. En d'autres mots, la joie sponsorise la force. Là où il y a la joie, il y aura la force. Là où la joie est en manque, on sera abattu sans force. Pourquoi? La mauvaise nouvelle nous vole la force. Mais la joie sponsorise la force en nous. Néhémie 8, le verset 10.
Néhémie 8, verset 10. Néhémie 8, 10. La dernière partie, la Bible dit, la joie de l'Éternel sera notre force. Et non seulement que la joie te donne la force, troisièmement, la joie apporte quoi? Ou favorise quoi? Favorise l'accès à la révélation. Elle favorise l'accès à la révélation. C'est la foreuse qui te donne accès aux profondeurs de Dieu. Elle est la foreuse qui nous donne accès aux profondeurs de Dieu. Alléluia. Psaume 16, verset 11. Psaume chapitre 16, verset 11. La Bible dit clairement là-bas, quand vous lisez, il dit, moi Dieu, je te montrerai des sentiers de la vie. Psaume 16, verset 11. Psaume chapitre 16, le verset 11. Je te montrerai les chemins de la vie. Mais tu dois savoir, si tu veux découvrir les sentiers de la vie, dans ma présence, il y a d'abondantes joies. Viens avec la joie, tu auras accès aux secrets de la vie, aux révélations de la vie. Tu vas puiser les révélations, les profondeurs avec la joie. Ésaïe 12, le verset 3. Donc, la joie, ça va t'aider énormément à avancer dans la vie. Et quand vous regardez, les gens qui ont fait des grandes choses, c'était des personnes de joie. Jésus était un homme joyeux. Luc chapitre 10, le verset 21. Quand on lui donne des bonnes nouvelles, il lève la voix, il était très joyeux. Très joyeux d'entendre ce que les disciples avaient fait. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut provoquer la joie en toi. Et Jésus, c'était un homme joyeux, pas de son propre gré, mais c'est parce que l'Esprit fournissait la joie en lui. Mon frère, ce qui est un problème est lequel on avait. C'est ça, accès à approvisionner, à carburer la joie dans la vie. Lorsque la joie va remplir ton cœur, aucune mauvaise nouvelle ne va t'ébranler. Reçois la grâce. Reçois la grâce de recevoir la joie venant de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus. Qui a encore été un homme joyeux? L'apôtre Paul. Alléluia. C'était un homme joyeux. Philippiens chapitre 3, le verset 1er. Philippiens 3, 1. C'était un homme joyeux. Et il encourageait les gens à vivre dans la joie. Il encourageait les gens. Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4, 4. Je vous le dis, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Toujours. Soyez des hommes de joie. C'était un homme de joie. Raison pour laquelle il ne manquait pas des révélations. Il avait la profondeur. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7. C'était un homme de profondeur. Alléluia. C'était un homme d'une force inhabituelle. Philippiens 4 verset 13. Il dit, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Il était un homme d'une force extraordinaire. Quelqu'un qu'on avait lapidé qui pouvait tenir debout. Lapidé, mais il était toujours fort parce que c'était un homme de joie. Que le Saint-Esprit te remplisse de joie au nom de Jésus. Comme je l'ai dit, quand il vient dans ta vie, il te fournit la joie. Joie, ta santé sera en place. Avec ta joie, ta santé sera en place. Avec sa joie, tu auras toujours des révélations. Alléluia. Et n'oublie pas, c'est lui qui donne la joie. La Bible dit, le royaume de Dieu consiste pas dans le boire et le manger. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu consiste dans la joie, la paix, la justice, fournie par le Saint-Esprit. Fournie par le Saint-Esprit. Il est le distributeur légal de la joie dans la vie de l'homme. Reçois la joie ce matin. Et cela au nom de Jésus. Mais pour avoir cette joie-là, tu dois passer communion avec le Saint-Esprit. Passer du temps avec le Saint-Esprit te permettra de jouir de sa joie, de vivre de sa joie. Alléluia. Passer le temps. 2 Corinthiens 13, 13. La Bible dit que la communion du Saint-Esprit
Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu es en communion avec lui, tu ne manqueras jamais de joie. Tu ne manqueras jamais de joie. Tu vivras à toujours dans la joie. Peu importe les mauvaises nouvelles, peu importe les circonstances contraires par rapport à ce à quoi tu t'attendais, la joie va te grandir la vie. Je prie ce matin que la joie soit ton partage. Toi qui es venu ce matin, quel est ton problème? Quelle est ta situation? Il y a des gens qui me regardent. On a prédit de mauvaises choses. Retournement de la situation au nom de Jésus. Je déclare ce matin le retournement surnaturel au nom de Jésus. N'oubliez pas, aujourd'hui notre culte, c'est un culte de retournement surnaturel. Pasteur, quand tu parles de retournement que le Saint-Esprit peut apporter, c'est quoi le retournement? Le retournement, tout simplement, c'est un changement spectaculaire qui bouleverse les prédictions et les pronostics des hommes. C'est un changement surnaturel. Un changement spectaculaire qui bouleverse les prédictions et les pronostics des hommes. Alléluia. Quand on parle de tournant, quand plutôt on parle du retournement, on voit un changement spectaculaire. Changement spectaculaire qui vient bouleverser les prédictions et les pronostics des hommes. Il y a des gens qui me regardent ce matin. Il a été dit de toi. Makambeko simbate. Makambeko avancé. Yo, vinabino, famille nabino bobongakate. Yoko matate. Yoko kende libosoto. On a prédit des choses. On a pronostiqué que tu vas échouer. Mais quand le Dieu de tournant s'élève, pronostic na bango. Oh, nyosango. Par le shift qu'il va amener. Par le changement qu'il amènera. On va bouleverser au nom de Jésus. Et on a sambeli mon abato. Oh, bah, ebisa oko simba mwana te. Bah, ebisa yoko bonga te. Bah, ebisa makambo ko simba te. Yoko kendaka te. Yoko zwa musala te. Yoko tombo la mutu te. Yoko bala te. Ya yo esili. Lelo, nazo sambela. Le Dieu de retournement de situation. Akota likaboana. Apalo la yango la kombo na Yesu. Apalo la yango la kombo na Yesu. Apalo la yango la kombo na Yesu. Quand Dieu est là, aucun cas n'est impossible. Avec Dieu, aucun cas de l'homme n'est impossible. Marc chapitre 10, verset 27. Au somme, cela est impossible, mais pas à Dieu. Pourquoi? Avec Dieu, tout est possible. Ton situation, il est possible de changer. Comment on est possible? Alléluia. Tant qu'on retourne mes côtés, okiti na se na sambede lolo makambwe baluka bongwane kota salabwe lelo kaka dengo kotiawa na sambele kote bato balobaki esili pona yo eko simba te retourne au nom de Jésus. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font erreur. Est-ce que Zabiso? Est-ce que Zanga? Nende on a Bali, nende on a Boti, nende on a son voyager, nende on a son bonga, nende on a côté. Lelo na sambeli, Zanga retournement. Akota di Kamonayo, Abongolango au nom de Jésus. Abongolango au nom de Jésus. Abongolango au nom de Jésus. Luc chapitre 17. Non, Luc chapitre 7. À partir du verset 14. Maman Moko a koufisi Moubali. Non seulement a koufisi Moubali, mais avant de savoir. Revenez, descendez jusqu'au verset 12. Non seulement qu'il a perdu un homme, mais il avait avec cet homme un seul enfant. Alléluia. Lorsqu'on peut le lire ensemble, 1, 2, 3. Lorsqu'il fut arrivé à la porte de la ville, voici, on portait en terre un homme, un mort, fils unique de sa mère, qui était comment? Veuve. Yokanano. Babi, maman wazanani. Veuve. Abungisi mobali. Siko il faut même avine ye moko. Akipe na mwana. Mava yeba. Akufisi sonani. Mwana moko atikala. Moi, si akufela mwana babenga ke nani?
Kombo yebanité. Alléluia. Pourquoi pas Sieleki? Tellement pas Sieleki. Kombo Kopé ça y est. Et elle a perdu le mari. Voilà encore. Elle a perdu l'enfant. Espoir est cible. Bazo kende nae. Amen. Kende. Okende malamu papa. Kende. Maman zolela. C'est zonga kaka mboka. Kendo fana na banoko na yo. Zonga kikwiti awe kosimba tena kisasa utikali yo moko. Maman azokende. Je suis sûr que moi nana comme ko en charge. Akoma ki ko kipe. Ayi se maman na zui promotion. Avant ko yeba ba betier poison. Ba boke liembaso. Moi na kofi. Espoir à maman nyonso eke. Batu ba bi pona maman o makambo sa nene esili. C'est chaud là. Verset 13. Et l'autre va y quitter. Jésus a son kota. Des cortèges koutani. Cortège à Yesu. Na cortège à Matana. Alléluia. Tango koutani. Nous sommes pas kende. On va kangi ka muto. Va ko clôturer histoire. Bazo bima na ville. Yesu azo kota na ville. A tous les baroboke wapi. Ngabi toke botika. Solution na biso. Bongo to pansala. Atali. Abi non. 4. Me baluka. 6. Me baluka. 9. Bobimi. Boko bima ilite. Nenge bazo kano kende. Nena zo balola makambo. Asimbi abi mama kolela te. Balobi solution ezate. Nena ko ebisa olelo. Kolela te. Verset 14. Et Jésus s'approcha du cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient. Il dit, jeune homme, lève-toi. Je te dis, lève-toi. La seule levé la moutouma quoi? Affaire wana, etelema. Libala wana, etelema. Bébé wana, etelema. Musala wana, etelema. Etelema. Au nom de Jésus. Hey! Verset la 15. Et le mort. Il s'est mis à quoi? À parler. Hey! Bateau bachela qui au point. Bateau bachela qui au clôture. Naye na tongo lelo. Nam zamba retournement. Alléluia. Point ne sont pas le virgule. Amen. Alobi musale esili. Problème esili. Bako lié place na yo. Bako soit salaire na yo. Bako soignant soit yo. Je t'annonce ce matin. Le Dieu qui s'est transformé. Un point final en virgule. Il se lève ce matin dans ta situation. Azo personne solution au nom de Jésus. C'est au verset 16. Tous, on lit ensemble. 1, 2, 3. Tous furent saisis de crainte. Et il fit quoi? Ils glorifièrent Dieu en disant, un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Samba tournant, a visité yo. A visité yo. Oh, yon se koufa. Alléluia. Combat te koufa. Alléluia. Bon monde koufa. Alléluia. Santé koufa. Alléluia. Yon se pépa. Les lots. Samba va vainqueur. A visité yo na kombo na Yesu. A visité yo na kombo na Yesu. A visité yo na kombo na Yesu. Causer la tournante. Provoquer Ango. Provoquer Ango. Cocktail Ango te. Tu es un Dieu qui peut changer ton point final en virgule. Tu es un Dieu qui peut changer ta situation. Tu es un Dieu qui peut transformer ton problème. C'est la bonne mort. Quand tu catènes à désespoir, ton fan d'attendre là, ton fan d'attendre à souci, ça ne doit pas changer les camarades. Il peut changer le rapport des médecins. Il peut changer le rapport des hommes. Il peut changer les prédictions des sorciers. Voilà pourquoi ce matin, dans un monde de la peau d'ailleurs, ça me rend ça dire. Abalola, 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 abalola. Alléluia. Au nom de Jésus. Aussi vrai
Ya solo. On a la clé. Il y a tournant. Mututa ko pe qui sont changés. Amen. La clé à tournant aux années. On peut sa vie pas Jésus. Alléluia. Quand tu donnes ta vie pas Jésus, le le tournant va arriver. Parce que tu te positionnes comme un enfant de Dieu. Quand tu aimes Dieu dans ton cœur, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ton amour pour Dieu change de situation. Romains 8, verset 28. Quand tu t'engages, la lumière, il y a parole. Qu'est-ce que tu dis? Quand Dieu te révèle la parole, ce point final sera transformé en quoi? En virgule. Avec la lumière, les choses changent. Lève-toi et marche. Car ta lumière est arrivée. Mais je suis libéré. Moi, avec la lumière, tu avances dans la vie. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Quand tu t'engages avec la foi dans cette parole, parce que mon cas est différent. Ils tomberont à mes côtés, 10 000 à ma droite. Quand ta foi est en place, il n'y a pas de choix. Tu vivras ton changement. Tu vivras ton changement. Tu vivras ton changement. À tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'était pas, mais la foi a changé leur situation. Ceux qui servent Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et rester dans la stagnation. Dieu change l'histoire de ceux qui le servent. Quand ils ne servent rien, ils se lèvent à leur côté pour changer leur histoire. Voilà pourquoi il leur a dit, recherchez d'abord le royaume. Tout ce que vous cherchez là, ça va venir automatiquement. Matthieu 33. Mundelo bakatela bino, mundelo batela bino. Balobi famille, famille Makengo, famille Mulumba, famille na habite nani, famille Nindunga. Lelo, mundelo anezo katana. Amen. Ezo katana. Ezo katana. Pourquoi? Na cause ya onction. Onction atongwa lelo. Kaka ndenge zo ya na vina yo. Na sambeli pona muto moko. Singa batela bino. Lilith bakatela bino. Esi baloba bino, boko kende musika te. Ce matin, ce joug sera brisé à cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. À cause de l'onction. Yawala tangwa le londe de kotiawa. Ne pas kola soki tana mutuna yo. Mundelu bakatela yo. Limite batela yo. Eso baluka. Eso baluka. Nalobi eso baluka. Et c'est là au nom de Jésus. Ésaïe 10, le verset 27. Un homme aussi, sa vie avait connu le changement, le tournant par l'onction qu'il avait reçue. Cet homme s'appelle qui? Saoul. Alléluia. Saoul. Un enfant. Il y a famille naïe. Mokengeli bibwele. Maka kutani na musala nzambe. Nenge lolo yope oye na tongwa lelo. Na epakolame. Ésaïe 1 Samuel chapitre 10. À partir du premier verset. Quand ouandeye. Ça dit eraye. Na mutunaye. Ayaki na kutani. Après na siminzela na sanene. Na kei. Qui ne savait pas. Quelque chose était en train d'être se faire. Un changement était en train de prendre place. Quand il est venu à Kutani Katanaye, avant Koyeba, mais pas Kola Meketi na Mutunaye, la première chose, la servitude a pris fin dans sa vie. Dieu l'a intronisé. Non, Dieu le lot. Nous avons besoin de quitter notre famille na bino fanda. Na quitter nos bokonzi. Et si quand nous avons bombé là, et ça y est, ce 5 verset 10. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs qui régneront sur la terre. Na tomboa lelo. Na pas qu'on a mis aux soirs. Côté na yo kiti na yo. Nous fan ango. Aux songe la ango na kombo na ici. Na yo wana. Nicolas tribalisme. Bayiba yo yango. Nicolas motema mabe. Ba botola yango. Lelo 6 me baluka 9. Ozo songa na isika na yo. Ozo songa na isika na yo. Ah mutu moko chabo, chabo.
Il faut baluka. Donc ça lelo. Makambozo sanide. Ezo salanide. Oya yiba yo mobali. Akenda na ye. Yo zo nyoko mana bana. Lelo. Ne pakola. Ozo songe le bonga na libala. Ozo songe le bonga na libala. Oya ndimianga loba men. Loba le amen. Non seulement il avait pris sa place sur le trône, quelque chose est arrivé. Alléluia. C'était quoi? La restauration surnaturelle. Bampate abungisaki. Amen. Bampate yana. Basali retrouver. Basali retrouver. La Bible dit, je remplacerai les années qu'on dévorait, les sauterai. Na tongwa lelo. Oh nyonso, ma banque bayiba, bando ki bayiba, iba oba chance, bayiba oba opportunité, bayiba oba makambo ebele. Lelo esonga au nom de Jésus. Restauration au nom de Jésus. Jérémie chapitre 2, le verset 25. Avec l'onction, il y a la restauration. Avec l'onction, avant de savoir il y a quoi, il y a la prospérité. La prospérité. Au bandiko mata, au bandiko botamboma. Là où il y a l'onction, mon vie est Saoul mbalamoko ba faveur eye. Abi okutana ba to kabela. O sanga ke lo kabela. Bango bandio faveur eye. Prospérité bandiko zonga. Alléluia. Avec l'onction. Donc Psaume 92, le verset 1 jusqu'au le verset 11 jusqu'au verset 16. 15. La Bible dit, sur moi tu me donnes une huile fraîche. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Et tu me donnes la force de buffle. Conséquence, na obanga lisu banguna na ngate. Na komi ko botambuma na ndako nzambe. Tina bobange na zo botambuma. L'onction fait fleurir. Là où il y avait la sécheresse, na sambeli na tongo lelo. Et si le nom de Jésus. Et si le nom de Jésus. Et par l'onction de ce matin. Ma prophétie commande le roi l'isolo ya bababa. Endire ko kokisa makate. Lelo. Malobana ne se so kokisa ma. Quand là où c'est makambo nyonso na ebisio lelo ekosalema. Et le même jour ma prophétie se kokisa. Sans ekosila te. Alléluia. Oh, nous avons la on a 2025. Et sont là dans Zoto. Et sont là dans Zoto. Et sont là dans Zoto. Et avant de savoir, tu seras transformé en un autre homme. Saoul a su ma fouta. Changement. Changement. 1 Samuel 10, verset 10 à 12. Complètement changé. Lion abîmé na katine. Makambo changé. L'eau. Vous allez changer la vie d'ailleurs. Choses vont changer dans ta vie. Choses vont changer dans ta vie. Yokanga. Mutu oya linga clôturer dossier na yo. Oh le bien silipo na yo. Azela mona. Makambo ko komela. Amen. Anezo kene na suka. Bato baso loba lisusu. Yo loba inzambe na osala. Yo loba ki esa bango zela. Elenga filme. Ezaka na suka. Na suka papa. Elenga match. Ezaka na suka. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose. Octobre, novembre avant Chilueya. Oyo kanate, oyo simbate, nzamba zo peso ango. Amen. Suka, sambela, pona, retournement. Kotalango boite. Problème non so moneza ya nzambete. Ne regarde pas ça. Provoque ton changement. Provoque le changement spectaculaire dans la prière. Si tu peux prier, ta situation va changer. Que Dieu vous bénisse. Lève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. Si tu as béni ce matin, dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci.